Bonjour à tous. On va apprendre aujourd'hui à manipuler des nombres en écriture fractionnaire. On apprendra notamment à additionner et soustraire deux fractions, à multiplier et à diviser deux fractions. Alors, commençons par l'addition, voire la soustraction de deux nombres en écriture fractionnaire. Alors, pour additionner ou soustraire deux fractions, il faudra se souvenir que on doit tout d'abord réduire les deux fractions sous le même dénominateur. Lorsque je veux additionner ici deux fractions, donc A sur B plus C sur B, je vais additionner les deux numérateurs et je vais garder le dénominateur commun. Donc ici, je dois additionner moins 3 cinquièmes et 2 septièmes, donc je dois calculer cette somme, et il s'avère que là, les deux dénominateurs sont différents. D'accord? Alors, une des astuces pour trouver ce qu'on appelle le dénominateur commun, c'est de multiplier les deux nombres. Vous voyez? Ici, je vais faire 5 fois 7, et le dénominateur, ça va être 35. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier par 7 le numérateur et le dénominateur de la première fraction, et je vais multiplier par 5 le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Et je vais obtenir ici deux fractions qui ont le même dénominateur, à savoir 35. Donc qu'est-ce que ça me donne? Ici, ça va me faire moins 21 sur 35 plus 10 sur 35. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer ma propriété ici, A sur B plus C sur B égale A plus C sur B. Donc je garde le dénominateur commun. Je garde le dénominateur commun. Voyez, et je vais additionner les deux nombres. Voyez. Alors attention au signe. Moins 21 plus 10, je perds 21 euros et j'en gagne 10. Au final, j'en ai perdu 11. Voilà pour réduire sous le même dénominateur deux fractions pour pouvoir les additionner ou les soustraire. Alors deuxième exemple, ici, on doit calculer 3 moins 1 septième. Alors, quand on a ici un nombre entier, l'astuce, c'est de l'écrire 3 sur 1. Vous voyez, 3, c'est 3 sur 1. Alors là, le dénominateur commun, il est plus facile que tout à l'heure. Ça va être 1 fois 7, 7. Donc, je garde ici la deuxième fraction sur 7 et je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 7 de la première fraction. Ce qui me donne ici 3 sur 7 moins 1 septième. Et 3 septièmes moins 1 septième, ça fait 2 septièmes. Attention à ne pas soustraire les dénominateurs ici. Je soustrais le numérateur et le dénominateur et je garde le dénominateur commun. Alors comment multiplier maintenant deux fractions? Alors pour multiplier deux fractions, d'accord, il n'est pas nécessaire de réduire les deux fractions sous le même dénominateur. D'accord? Ici, je vais appliquer la règle suivante. Quand j'ai A sur B fois C sur D, je vais faire A fois C sur B fois D. Je multiplie les numérateurs entre eux, je multiplie les dénominateurs entre eux. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que ça va donner? Je vais faire moins 3 fois moins 2 sur 7 fois moins 5. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Et 7 fois moins 5, ça fait moins 35. Donc j'obtiens finalement moins 6 35e. Alors,
Deuxième exemple, je prends toujours cet exemple avec un nombre entier parce que certains sont déstabilisés lorsqu'on confronte des nombres en écriture fractionnaire et des nombres entiers. Alors là, rappelez-vous l'astuce de tout à l'heure, c'est la même. 4, je l'écris 4 sur 1. Donc je vais écrire 4 sur 1 fois 5 tiers. Et là, j'applique ma règle. Quand je vais multiplier des nombres en écriture fractionnaire, je multiplie les numérateurs entre eux, je multiplie les dénominateurs entre eux. Ce qui me donne ici, tout simplement, 20 tiers. Alors, dernier exemple, ici, pour multiplier les nombres en écriture fractionnaire, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais là, attention, quand on doit multiplier des grands nombres de ce type, l'idée c'est de voir si je ne peux pas simplifier ici l'expression. Donc ce qu'on va préconiser, c'est de décomposer le numérateur et le dénominateur. Donc 20, vous l'écrivez 5 fois 4, vous voyez. 25, vous l'écrivez 5 fois 5, fois 3 fois 11. 33, 3 fois 11. Pourquoi? Parce que là, vous allez pouvoir simplifier, vous voyez, ici. Donc ça va faire 4, 5 fois 11, 55. Alors, petite remarque, attention à la simplification. Ouais, beaucoup de simplification maladroite. Quand vous avez k fois A sur k fois B, là vous allez pouvoir simplifier. Parce que j'ai un produit en haut, j'ai un produit en bas. En revanche, attention, quand vous avez une somme, vous ne pouvez pas simplifier. Ça c'est faux. Donc on va l'écrire en rouge. Ça c'est faux. Vous ne pouvez simplifier que lorsque vous avez un produit. D'accord? Voilà. Alors, pour finir, on va apprendre à diviser deux fractions. Alors, quand vous avez deux nombres en écriture fractionnaire, rappelez-vous de cette petite règle. A sur B divisé par C sur D, ça va faire A sur B fois D sur C. En fait, diviser par un nombre, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc attention, on va ici utiliser l'inverse de la deuxième fraction. La première reste identique, vous voyez. Ici, C sur D, ça devient D sur C. Donc divisé par ici C sur D, ça revient à multiplier par D sur C. Alors application, si je veux calculer 3 septièmes divisé par 4 cinquièmes, je vais faire 3 septièmes fois 5 quarts. Vous voyez? Et ensuite j'applique ma règle de la multiplication. Donc, 3 fois 5 sur 7 fois 4. Ce qui va me donner ici 15 sur 28. Alors là, pour information, je n'ai pas décomposé comme tout à l'heure, parce que ici, je n'ai pas ce qu'on appelle de diviseur commun. Donc ma fraction, on dit qu'elle est irréductible ici. Alors on parlera de fraction irréductible dans une autre vidéo. Alors, comment gérer maintenant une succession d'opérations comme dans l'exemple grand F? Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien identifier les opérations prioritaires. Donc ici, la multiplication est prioritaire. Donc je vais devoir mener cette opération. Donc je laisse de côté le 5 et je vais mener le produit de 2 tiers par 6 septièmes. Alors je vous rappelle qu'avant de multiplier deux fractions, vous devez décomposer, on a dit, les nombres. Donc ici, 6, c'est 3 fois 2, pour pouvoir faire apparaître ce qu'on appelle des diviseurs communs. Là, ici, les deux nombres
ont un diviseur commun, c'est 3. Donc je peux simplifier. Quand vous avez un produit, vous pouvez simplifier. Donc ici, je vais avoir 5 moins 2 fois 2, 4, 4 septièmes. Et ensuite, je dois réduire sous le même dénominateur. Alors rappelez-vous de l'exemple, je l'ai remis ici. Quand vous avez un nombre entier, vous l'écrivez le nombre entier divisé par 1. Donc 5, c'est 5 unièmes. Donc ici, je vais avoir 5 sur 1 moins 4 sur 7. Et donc, un dénominateur commun, ça va être 1 fois 7. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 7. Et je vais laisser tel quel la deuxième fraction. Ce qui va me donner ici f égale, donc 5 fois 7, 35, sur 7 moins 4 septièmes. Et ensuite, comme je suis en train de soustraire deux fractions, vous gardez le dénominateur commun et vous allez soustraire les numérateurs, ce qui vous donnera au final 35 moins 4, 31 septièmes. Et là, vous pouvez constater que 31 et 7 sont seulement dans la table de 1, ils n'ont pas de table commune, ils n'ont pas de diviseur commun. Donc ça va être le résultat final, sous la forme d'une fraction irréductible. Voilà.